Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 20 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois, le deuxième de l'année 2023. Comme d'habitude, je vais vous détailler les achats et les ventes que j'ai effectués, mais aussi les dividendes que j'ai reçus. Je vais vous montrer les chiffres de ce milieu d'année avec l'évolution de la valeur de mes comptes sur ces 3 derniers mois, ainsi que les données récapitulatives de ce deuxième trimestre et mon opinion sur ces résultats. Bien entendu, je vais utiliser mon tableur personnel sur Google Sheet. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 3.0. Ce tableau est sur Google Sheet et non Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail pour avoir accès à Google Drive. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes dernières vidéos, j'ai finalement fait le transfert de mes comptes de chez Banque Nationale à Wealthsimple Trade. Si vous voulez voir tout ça en détail, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. J'ai aussi ouvert un compte cash chez Wealthsimple Trade où j'y ai déposé une partie de mon fonds d'urgence pour atteindre les 100 000 $ sur la totalité de mes comptes chez eux et pouvoir avoir les comptes en dollars américains sans frais, et j'ai aussi un joli 4% sur l'argent déposé sur ce compte cash. Donc me voilà avec le statut avantage chez Wealthsimple Trade, je me sens super privilégiée. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de l'application 100% canadienne qui a vu le jour il y a quelques mois et qui regroupe les investisseurs que nous sommes. Elle porte le nom de Blossom. Elle est entièrement gratuite et permet de voir les tendances actuelles dans ce que nous, les investisseurs canadiens, achetons au jour le jour. Il y a la possibilité d'avoir la version pro qui est payante. Personnellement, je ne l'ai pas. J'ai pu participer à leur événement à Vancouver il y a quelques semaines et c'était très intéressant et super cool de rencontrer tous ces investisseurs, débutants et experts. Ils étaient à Calgary en début de semaine et seront sur Montréal et Toronto durant l'été. Si vous voulez rencontrer les youtubeurs canadiens anglophones les plus connus dans le milieu des investissements, comme Canadian in a T-shirt, Financial Nirvana Mama, Brandon et Mark Bavis, etc., c'est une excellente occasion et aussi pour rencontrer plein de personnes dans le même état d'esprit que vous. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour vous inscrire à la plateforme et qui vous permettra de recevoir 5 $ en cadeau. Via cette application, vous pouvez aussi répondre à des petits questionnaires et vous faire quelques dollars de temps en temps. J'espère vous y retrouver tous très vite. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 3 mois du printemps 2023. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués, par compagnie pour les achats multiples et ensuite par ordre chronologique pour les achats unitaires. Je vais seulement vous donner le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède de la compagnie, ainsi que les prix unitaires de chacun d'entre eux. Je vais tout de même vous inscrire à l'écran le détail de tous mes achats, ainsi vous pourrez voir l'évolution des prix au cours de ces 3 derniers mois. Je vais aussi réutiliser mes petites images distinctives pour vous préciser dans quel compte ces titres se trouvent, même si je ne le mentionne pas à chaque fois. J'ai tout d'abord acheté dans mon TFSA et dans mon RRSP 16 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, pour un montant total de 414,66 $. Ça me fait donc désormais un total de 165 actions dans mon TFSA au prix unitaire de 27,55 $ et 3 actions dans mon RRSP au prix unitaire de 26,73 $. Ensuite, j'ai acheté dans mon TFSA 2 actions de TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 51,85 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 112 actions au prix unitaire de 27,68 $. J'ai acheté 24 actions de la compagnie TransAlta Renewables, symbole RNW.TO, pour un montant total de 294,65 $. Ça me fait donc désormais un total de 314 actions au prix unitaire de 17,01 $. J'ai acheté 24 actions du REIT Chartwell Retirement Residences, symbole CSH.UN.TO, pour un montant total de 209,62 $. Ça me fait donc désormais un total de 465 actions au prix unitaire de 9,09 $. J'ai acheté 89 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 360,19 $. Ça me fait donc désormais un total de 644 actions au prix unitaire de 4,21 $. Dans mon compte au comptant qui est désormais chez Wealthsimple Trade, j'ai acheté 4 actions de la compagnie Stag Industrial, symbole STAG, pour un montant total de 130,13 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 10 actions au prix unitaire de 32,86 $ américains, soit environ 44,85 $ canadiens. Ensuite, j'ai acheté 3 actions de la compagnie Main Street Capital, symbole MAIN, pour un montant total de 119,04 $ américains. Ça me fait donc désormais un
total de 11 actions au prix unitaire de 38,47 $ américains, soit environ 51,81 $ canadiens. De retour dans mon TFSA, j'ai acheté 9 actions du REIT Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 125,45 $. Ça me fait donc désormais un total de 285 actions au prix unitaire de 14,56 $. J'ai acheté 4 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 193,86 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 32 actions au prix unitaire de 48,10 $. Et j'ai aussi acheté 15 actions du REIT Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, pour un montant total de 200,39 $. Ça me fait donc désormais un total de 225 actions au prix unitaire de 13,82 $. Passons maintenant aux achats unitaires. Le 21 avril, dans mon TFSA, j'ai acheté 2 actions de la compagnie Algonquin Power, symbole AQN.TO, au prix de 10,69 $, soit un total de 21,38 $. Je suis donc désormais à un total de 233 actions au prix unitaire de 17,01 $. Le 28 avril, dans mon compte au comptant, j'ai acheté 4 actions de la compagnie Payfair, symbole PAY.TO, au prix de 6,65 $, soit un total de 26,60 $. J'ai acheté ces actions pour faire comme avec la compagnie Mullen Group, c'est-à-dire du swing trading, donc je n'ai pas étudié la compagnie, j'attends juste que son prix monte pour vendre et faire une petite plus-value. Le 1er mai, dans mon RRSP, j'ai acheté une action de la compagnie AT&T, symbole T, au prix de 17,50 $ américains, soit environ 23,71 $ canadiens. Je suis donc désormais à un total de 35 actions au prix unitaire de 24,91 $ américains, soit environ 32,71 $ canadiens. Et pour finir, le 8 juin, dans mon TFSA, j'ai acheté une action de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, au prix de 77,49 $. Je suis donc désormais à un total de 17 actions au prix unitaire de 82,84 $. Durant ce deuxième trimestre de l'année, j'ai aussi fait quelques petites ventes pour rééquilibrer mon portfolio, faire un tout petit peu de profit et me séparer de compagnies qui changent leur politique de paiement de dividendes. Le 26 avril, j'ai vendu une action de Metro, symbole MRU.TO, au prix de 76,76 $. Le 20 juin, j'en ai vendu une deuxième au prix de 72,19 $. Le 27 juin, j'en ai vendu une troisième au prix de 72,01 $. Et le 30 juin, j'en ai vendu une toute petite dernière au prix de 73,50 $. Ce qui fait donc un total de 294,46 $. Mon prix de revient sur ces actions était de 55,21 $. J'ai donc fait une plus-value totale de 69,86 $. Le 5 mai, j'ai vendu 5 actions de Mullen Group au prix de 15,80 $ pièce, soit un total de 79 $. Mon prix de revient sur ces actions était de 14,19 $. J'ai donc fait une petite plus-value de 8,05 $. Le 6 juin, j'ai vendu une action de Keyera, symbole KEY.TO, au prix de 31,45 $. Le 12 juin, j'en ai vendu une autre au prix de 31,56 $. Et le 15 juin, j'en ai vendu 4 au prix de 31,69 $. Ce qui fait donc un total de 189,77 $. Mon prix de revient sur ces actions était de 29,67 $. J'ai donc fait une plus-value totale de 11,68 $. Pour ce deuxième trimestre, ça fait donc un total de 89,59 $ de plus-value totale. Ce n'est sûrement pas avec ça que je vais devenir riche. Pour vous tenir informé, je vais aussi me séparer petit à petit de mes actions de la compagnie TransAlta Renewables qui s'est fait racheter le 11 juillet dernier par sa compagnie mère TransAlta Corporation qui, elle, verse des dividendes trimestriels et qui a un rendement actuel assez faible de 1,69%. Sincèrement, ça me saoule un peu ces compagnies qui changent d'avis comme de chemise. Je commençais à avoir un portfolio qui me plaisait et finalement, faut encore que je fasse des ajustements. Si vous voulez faire comme moi et vous permettre d'acheter et vendre des actions une par une, il vous faut un courtier sans aucun frais d'achat et de vente et je vous recommande à 200% Wealthsimple Trade. Super facile d'utilisation avec leur application sur téléphone portable ou même sur ordinateur, l'ouverture de compte est tout aussi facile et rapide. Bien entendu, ce courtier est plutôt pour ceux qui sont comme moi, avec la même façon d'investir, c'est-à-dire acheter des actions et attendre patiemment et sans rien avoir à faire que les dividendes tombent. Si vous cherchez un courtier pour faire du trading intensif, c'est tout autre chose. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur Wealthsimple Trade, je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo de présentation que j'ai réalisée en 2021 pour les découvrir et les aimer au premier coup d'œil. Et si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage présent dans la description de cette vidéo pour bénéficier d'un petit bonus en argent pour booster vos investissements.
Et si ça fait moins de 30 jours que vous vous êtes inscrit sans avoir utilisé un lien de parrainage, vous pouvez les contacter et leur donner mon code ZEAGMA et alors vous pourrez vous aussi bénéficier de ce bonus en argent. Merci à tous ceux qui utilisent mes liens de parrainage, c'est un geste très généreux de votre part qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Maintenant, regardons les dividendes que j'ai reçus sur ce deuxième trimestre. Avec le transfert de mes comptes de chez Banque Nationale à chez Wealthsimple Trade, j'ai dû modifier mon tableur, donc ça va être un peu fouillis de vous montrer ce que j'ai reçu sur le même compte avec deux courtiers différents, mais je vais essayer de faire au plus simple. Commençons avec mon TFSA CELI où j'ai reçu 68,95 de Chartwell, 52 de Great West Life, 33,50 de Algonquin Power, 40,99 de Plaza Retail, 27,50 de Fining International, 17,55 de Savaria, 51,50 de Bank of Nova Scotia, 22,50 de Canadian Natural Resources, 6,66 de Metro, 39,39 de Choice Properties, 24,85 de Enbridge, 71,43 de TransAlta, 38,62 de TELUS, 9,99 de ATCO, 72,31 de Smart Center, 17,94 de Canadian Utilities, 20,01 de Granite, 23,73 de Fortis, 53,40 de Pembina, 50,40 de Keyera, 62,89 de Bell, 57,17 de l'ETF TXF, 48,71 de Dream Industrial et 15,36 de TD Bank. Dans mon REER RRSP, j'ai reçu 9,99 de ATCO, 6,73 de Canadian Utilities, 9,44 $ américains de AT&T, soit 12,79 $ canadiens, 4,60 $ américains de Coca-Cola, soit environ 6,18 $ canadiens, 26,79 $ américains de Realty Income, soit 35,90 $ canadiens, 7,40 $ américains de AbbVie, soit 9,96 $ canadiens, 1,04 $ américains de l'ETF QYLD, soit 1,40 $ canadiens, 19,39 $ canadiens de l'ETF TXF, 0,10 $ américains du REIT Orion, soit 0,13 $ canadiens, 1,58 $ américains de Universal, soit 2,14 $ canadiens et 1,07 $ canadiens de Smart Center. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai reçu 102,96 $ américains de l'ETF QYLD, soit 139,99 $ canadiens, 61,23 $ américains de l'ETF RYLD, soit 83,26 $ canadiens, 6,25 $ américains de Main Street Capital, soit 5,64 $ canadiens, et 2,73 $ américains de Stag Industrial, soit 3,65 $ canadiens. Et dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, j'ai reçu 0,56 d'alimentation Couche-Tard, 0,98 de Cenovus, 5,86 de Canadian National Railway, 3,33 de Dream Industrial, 0,60 de Mullen Group, 0,18 de Metro, 53,35 $ américains de l'ETF QYLD, soit 70,72 $ canadiens, 32,65 $ américains de l'ETF RYLD, soit 43,28 $ canadiens et 1,73 $ américains de Main Street Capital, soit 2,29 $ canadiens. Ce qui fait donc un total reçu pour le mois d'avril de 334,47 $ canadiens plus 15,41 $ américains, soit un total de 355,25 $ canadiens. Pour le mois de mai, ça donne 150,78 $ canadiens plus 194,62 $ américains, soit un total de 415,10 $ canadiens. Et pour le mois de juin, les résultats sont de 490,79 $ canadiens plus 99,79 $ américains, soit un total de 623,02 $ canadiens. J'ai donc reçu pour ce deuxième trimestre 710,28 $ canadiens plus 309,82 $ américains, soit un total de 1393,37 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 927,35 $ provenant de mon TFSA CELI, 105,69 $ provenant de mon RRSP REER et 360,33 $ provenant de mon compte au comptant.
Si je compare aux résultats de 2022, au deuxième trimestre, j'avais reçu 1332,82 $, ce qui fait une différence de 60,55 $ de plus pour 2023. Ce n'est pas un montant extravagant, mais je suis sûre que mes résultats ne sont pas aussi bons que ce qu'ils devraient être à cause de ces compagnies qui sont désormais en versement trimestriel de dividendes plutôt que mensuel. Je n'aime pas ça du tout, va vraiment falloir que je m'occupe à fond de ce problème, car même si le mois de juin a des résultats corrects, je suis encore loin du 1000 $ de dividendes par mois, et on est désormais en milieu d'année, donc ça va être très tendu de réaliser ce goal sur les 6 prochains mois. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de mars et les mois de avril, mai et juin 2023. Pour rappel, au 31 mars, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 91 135 $. Pour le mois d'avril 2023, mon TFSA avait une valeur de 68 696,45 $. Mon RRSP avait une valeur de 8 570,81 $. Mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 2 095,48 $. Et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 14 292,49 $. Ce qui fait donc un total de 93 655,23 $. Pour le mois de mai 2023, mon TFSA avait une valeur de 66 688,85 $, mon RRSP avait une valeur de 8 172,62 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 1 989,36 $, et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 14 695,14 $, ce qui fait un total de 91 545,97 $. Et pour le mois de juin 2023, mon TFSA avait une valeur de 67 627,36 $, mon RRSP avait une valeur de 8 033,76 $, et mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade avait une valeur de 16 753,04 $, ce qui fait un total de 92 414,17 $. Si on fait la différence entre les valeurs de mars et de juin, ça donne une augmentation de 1 279,17 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 550 $ sur mes comptes, donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de 729,17 $ en 3 mois. Et si on ne tient pas compte des contributions effectuées, entre mars et juin, mon portfolio a augmenté de 1 149,17 $ dû à la hausse des marchés ainsi qu'aux dividendes reçus. Ces 3 derniers mois ont été assez mouvementés sur les marchés boursiers comme on peut le voir sur ce tableau, un mois ça monte et l'autre ça descend. Je n'ai pas d'avis particulier sur la question, ça ressemble un peu à ma vie ces derniers temps, donc on fait avec et on continue d'avancer. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. Sur ces 3 derniers mois, je n'ai pas chômé, avec toutes les vidéos que j'ai postées, les recherches que j'ai faites, ainsi que les déplacements de compte, d'argent, je n'ai pas arrêté une seconde. Par contre, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pu investir énormément car étant toujours sans emploi, je ne peux pas me le permettre réellement. Mais je suis au taquet sur le réinvestissement de mes dividendes. J'espère que la seconde partie de l'année sera un peu plus lucrative, je garde espoir que 2023 ne soit pas un remake de 2020 pour moi. Et vous alors, cette première partie de l'année vous a-t-elle apporté beaucoup de choses ou pas vraiment? Dites-moi tout dans les commentaires. Maintenant, passons au refrain habituel. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.